C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub, Salmohan. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais que nous avons mis en place ce petit format pour te faire attendre, hein. Ça nous permet de dévoiler aussi le thème du mois. Donc ce mois-ci, ChatGPT va nous raconter une histoire. Donc le film s'appelle L'Odyssée de Pablo et des Anderson. C'est plein de mystères. Hein. Donc c'est un film d'animation qui est réalisé par Brad Bird. Alors on ne sait pas si ça change quelque chose, mais bon, peu importe. Donc l'histoire est la suivante. Il était une fois dans la petite ville animée de Pélicanville, un perroquet du nom de Pablo. Pablo était un oiseau extraordinaire, pas seulement parce qu'il pouvait répéter des mots, mais parce qu'il pouvait parler comme une véritable personne, un véritable philosophe. Il avait une sagesse incommensurable qui dépassait de loin les attentes de ses propriétaires, la famille Anderson. Mr. Anderson. La famille Anderson, composée de George, Suzanne et leurs 2 enfants, Timmy et Emily, était fascinée par le don de parole de Pablo. Chaque jour, ils écoutaient avec émerveillement les conseils et les observations profondes de Pablo sur la vie, sur la suze et autres problématiques de comptoir. D'accord, Pablo, c'est le perroquet. Eh, tout à fait. Et C'est un gourou de secte, en fait, dans l'histoire. Un jour, alors que la famille Anderson s'apprêtait à partir en vacances, sur Mars sans doute, Pablo se percha sur l'épaule de Timmy et déclara d'une voix sage: le voyage de la vie est aussi passionnant que la destination elle-même. Ce racisme. Mais ce racisme. Embrassons chaque moment avec gratitude. En plus, il s'appelle Pablo, excuse-moi, je peux pas être raciste avec un accent chinois. C'est racial appropriation. Des Mexicains, ils vont construire un mur, fais gaffe. Build the wall, build the wall. Intrigués par cette philosophie inhabituelle, les Anderson décidèrent d'emmener Pablo avec eux en vacances. Leur destination était une petite île tropicale appelée Harmony Island, réputée pour sa beauté naturelle et son atmosphère paisible. C'est la Réunion. Bon. Oui, c'est ça. La Réunion de tous les peuples. La Réunion de tous les peuples. Bisous, boss. Pendant le voyage, Pablo continuait à partager ses pensées sages avec la famille Anderson. La mer est un miroir de nos émotions, reflétant la tranquillité de nos âmes calmes et de la tumultuosité de nos esprits agités. Peut-être envie de le buter, le perroquet, avant d'arriver, je pense. Ah, c'est clair. Déclare-t-il un jour alors que le bateau traversait des eaux cristallines. Alors, arrivé sur Harmony Island, il découvre une surprise. Tous les animaux de l'île pouvaient parler. Et ils étaient les représentants d'anciennes civilisations terrestres avant l'homme. Les oiseaux, les singes et même les poissons partageaient des histoires et des connaissances, créant une communauté unique où la sagesse animale prospérait. Pablo se sentait chez lui, parmi ses pairs, et appréciait chaque instant de cette aventure. Il enseigna aux autres animaux la valeur de l'amitié interespèce et... non, tu te calmes. J'ai rien dit. Et de la compréhension mutuelle, révélant des connaissances ancestrales qui avaient survécu à travers les âges. La famille Anderson réalisa que Pablo n'était pas simplement un perroquet ordinaire, mais un guide spirituel qui avait apporté une lumière particulière dans leur vie. Ensemble, avec leurs nouveaux amis de l'île, ils vécurent des aventures extraordinaires, découvrant que la véritable richesse se trouvait dans les liens formés et les leçons partagées. Et c'est ainsi que Pablo, le philosophe ailé, changea à jamais la vie des Anderson et de tous les habitants d'Harmony Island, révélant les anciens secrets de la Terre à travers les voix des animaux parlants. Ça vaut pas les Tortues Ninja. Ça vaut pas les Tortues Ninja. Mais c'est pas mal. Oui, oui. Et il a pas mal bossé quand même. Ça pourrait être un vrai scénar en fait. Ouais, et imagine l'histoire avec Jeff Bridges. Non, avec, c'est The Dude. Avec oui, c'est The Dude ou bien avec Jack Black. Ah, pas mal. Ouais. Mais Jack Black, il fait déjà Kung Fu Panda, il peut pas tout faire en fait. Bon. En tout cas, merci à toi pour ta participation auditive. En attendant le grand format, on est sur les réseaux sociaux. Le pitch était presque parfait. Facebook, X, Instagram, TikTok et YouTube
et les Torbox, maintenant parce qu'on est sur les Torbox aussi. Tu peux découvrir et faire découvrir nos formats du cinéma au top précédemment sur vos écrans. Qu'est-ce que c'est bon, les films de l'avant, les pitchs d'une nuit d'été, femmes de cinéma où c'est la rentrée. Et bientôt... T'es chaud ou pas? Voilà, bientôt. Mais toi, t'es chaud ou pas? Ah, moi, je suis chaud, là. Toi, t'es chaud. Et n'oublie pas, parce qu'il fait froid ici, hein, quand même. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Coppola qu'on en boit. Donc à la prochaine pour Trinquer Ciné, ce sera notre tournée. À la tienne, Quentin. À la tienne, Chuckzad. Allez, des bisous. Bisous. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh mais là maintenant faut arrêter maintenant, il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit Antoine? Merci. Non, on dit non. Non merci.